Manu, merci beaucoup de nous accorder du temps. Avec plaisir, Seb. Parce que du temps, il en sera question, notamment dans ce spectacle. On va y revenir largement. Ouais. D'abord, première question, Manu. J'ai eu 40 ans, est-ce que c'est grave? Non, mais tu les fais pas. C'est génial. Quelle chance. Alors, je sais pas, c'est parce que. Est-ce que c'est un contrat que tu as avec ta chaîne qui fait que vous êtes en UV Ouais, Bernard Montiel. C'est ça? C'est la Bernard Putain, Montiel. c'est une folie. Ouais. Une folie. Donc Ou c'est alors, pas grave d'avoir 40 ans alors? Non, au contraire. Au contraire. Ouais. Moi, je trouve que c'est mieux. Ouais. Voilà. Ça nous Enfin, arrive. c'était mieux parce que c'était il y a 5 minutes déjà pour moi. Mais j'ai trouvé ça mieux, moi. En vrai, de vrai. Ouais. Sans déconner. Tu viens de les avoir? Il y a quelques mois, ouais. Il y a quelques mois. Donc, il y a combien de temps? Octobre. Oh putain, tu vas traverser une sale passe là, pendant 3 semaines. Non, je déconne. Et reviens dans 6 mois, ça ira mieux. Ouais. Non. Non, c'est super. Au contraire, tu vas te rendre compte que de tout ce que tu pensais avoir compris, que tu n'as pas compris, et en fait de tout ce qui te va finalement par rapport à tout ce que tu pensais qui n'allait pas, tu dis ouais, ça, et puis finalement c'est beaucoup plus cool comme ça. Quand tu acceptes qui tu es, ce que tu es, ce que tu as, ce que tu n'as pas. Aussi. Et ça arrive, je trouve, à partir de cet âge-là. Bon, ça va déjà mieux. Tu prends la carte vitale ou pas? Ça va beaucoup mieux. Manu, on va revenir bien sûr sur le spectacle. Là, on est à quelques minutes de monter en scène. De monter sur scène. Comment tu te sens après ces années d'expérience tout de même? Il y a toujours ce petit trac, ce petit truc qui te... Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Je me souviens pas avoir déjà joué à Monaco. Alors, mais à la fois, cette loge me dit quelque chose, donc je me rappelle plus très bien. Et depuis tout à l'heure, je me renseigne en fait auprès des gens. Je dis, et comment ils sont le public? Et tout le monde me dit, ouais, il y a encore un gars qui est encore en train de finir sa phrase là, au moment où je te parle. Et donc, j'ai l'impression que ça va pas être ouf. Mais Non, mais du coup, si tu es déjà venu, que la loge te parle, mais que ça t'a pas marqué, c'est que c'était peut-être pas si catastrophique. Sinon, tu te serais dit, oh là là, ouais, Monaco, je m'en souviens, c'est un carnage. alors, il y a aussi l'autre truc, J'essaie où bien. parfois tu y retournes parce que justement ton corps a oublié. Il paraît que pour l'accouchement par exemple, alors nous on peut pas en parler, mais on dit ça chez les femmes, tu te dis mais pourquoi si ça fait si mal, comment elle n'a pas peur d'en avoir un deuxième? On a eu une longue discussion à la maison autour de ça, et ben c'est parce que le corps oublie le corps oublie la douleur. Et je me demande si voilà, chez les femmes et les personnes qui jouent à Monaco, il n'y a pas un reset qui se fait de... C'est possible. Bon, est-ce qu'il y a des publics différents en tout cas? Est-ce que tu Bah trouves oui. que c'est plus simple dans certaines régions, dans certains coins? Disons qu'il y a des publics qui sont en tout cas plus réservés que d'autres. Voilà. Tu peux être très surpris parce que parfois, tu as l'impression qu'ils n'ont pas passé une si bonne soirée que ça. Et puis à la fin, ça applaudit pendant très très longtemps, hyper chaleureusement. Tu as l'impression qu'ils ont fait venir d'autres gars pour applaudir. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et finalement, tu as des publics qui sont plus attentifs que d'autres. Des publics qui sont plus extravertis, qui vont rire plus fort. Waouh, là, dès le début, t'es content, c'est un truc. Ton spectacle est un peu plus long. Tu te dis, putain, pourquoi on a pris tout ce temps-là? Bah, parce qu'en fait, on a plus ri, ça a été plus. Voilà. Oui, donc il y a forcément des régions où c'est voilà, où c'est plus expressif. Il y a des régions où sortir comme ça, ou alors, même moi, ma mère, je suis sûr qu'il y a certains spectacles où j'allais quand j'étais petit, elle a pu me dire oh, ça va pas de rire comme ça, non mais tu te crois où là-haut? C'est là un spectacle, c'est pas toi qui te donne un spectacle, hein, donc Mollo. c'est possible. Ok. Ouais, c'est possible. Et je me demande si c'était pas ici. Non, je déconne. T'imagines? Non, c'est ça va vrai. bien se passer à Monaco. Tout se passe très bien à Monaco. Le temps, on y revient parce que il en est question dans ton spectacle. Emmanuel 2. Il est comment le Emmanuel 2 par rapport à celui qu'on avait connu dans la version précédente? Qu'est-ce qui a changé? Il est je pense qu'il est plus détendu, plus ok en fait avec le truc quoi, avec tout le bordel. Comme je te dis, c'est le fait d'avoir l'âge et le temps qui passe fait aussi passer des choses, tu vois, et rend des choses moins graves. Tu relativises. Ouais, tu relativises et puis surtout tu apprends à regarder vraiment ce que. Tu sais, j'ai des copains
à qui je dis pourquoi tu me regardes pas là, on est en train de vivre un moment et tout, et puis tu sais il est là dans une soirée, puis il fait ouais, et donc il y avait et ouais carrément, waouh. Et en fait comme tu es déjà là, il t'a déjà, il veut là-bas aussi, tu vois. Et je trouve qu'après, avec l'âge qui passe, bah, tu regardes ton pote, tu veux moins là-bas. Je sais pas, enfin moi ça fait ça. Mais je pense que ça peut faire ça facilement pour tout le monde. Tu sais, tu as toujours l'impression d'un FOMO de fou, de ne pas être en train de vivre le truc qu'il faut vivre. Il y a des gars qui disent ouais, hier soir les gars, vous avez raté, c'était une folie, on a pété un gars. Ce gars a la même voix que le mec qui t'a parlé de Monaco tout à l'heure. C'est le même gars. Ok. Jean-Pascal. Et tu vois, à l'époque, tu vois, j'aurais entendu ça, j'aurais dit non. Mais mec, pourquoi? Donc, pas un mec. Ouais, non, j'aurais dû penser à t'appeler. Putain, j'ai pas pensé. Et là, t'es vénère. Il y a un âge où il y a ça. Et puis, il y a peut-être la trentaine qui arrive. Et puis, tu fais. Putain, les gars, sans déconner. Mais je sais, bon, c'est pas grave. Puis, c'est pas grave, tu vois. Machin. Et la quarantaine arrive. Et tu finis par dire t'as kiffé? Chambé. Je suis content pour toi. Cool. Putain, ça avait vraiment l'air bien. Et aussi, au fond, tu te dis. Putain, je suis content d'avoir évité cette caisse, de prendre cette vieille tôle, parce qu'en vrai, lui, il est plein gaz, moi, j'aurais été par terre. Tu vois? Finalement, il y a des soirées, des moments qui n'appartiennent qu'aux autres, et c'est cool qu'on vienne te les raconter, les partager avec toi. Tu n'es pas obligé d'avoir été là. Tu n'aurais certainement pas passé la meilleure soirée du monde si tu avais été là. C'est lui, c'est sa soirée à lui. Voilà, donc j'ai moins de trucs comme ça. Ça va te faire ça, tu verras. Je te tiendrai au courant. Par contre, entre-temps, tu es devenu boomer alors. C'est quoi un boomer d'ailleurs? Bah déjà, j'aime pas trop comment t'es assis, parce que ça se voit pas comme ça. C'est vrai? Non. C'est le mec qui est plein de tics, machin, tu mets pas tes jambes comme ça, c'est gentil. Non, je déconne. Non, je dis boomer parce que c'est le mot qui ressemble le plus à ce que je pense être, c'est-à-dire que tout m'énerve, tu vois. Mais c'est bien d'avoir ce recul déjà. J'essaie d'avoir ce recul, mais je m'énerve quand même, tu vois. En fait, si j'avais vraiment du recul, je m'énerverais pas, tu vois, je laisserais pisser. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je parle de sagesse et j'essaie de philosopher sur le fait de prendre de l'âge. Mais quand tu prends de l'âge aussi, en même temps, il y a d'autres choses qui t'énervent. Tu n'as pas les boules de ne pas être allé à la soirée de l'autre hier soir. En revanche, j'ai des enfants de potes à moi qui parlent. J'ai l'impression qu'ils sont débiles et ça m'énerve, quoi. Donc tu fais la réflexion aux enfants ou aux Mais parents? ouais, je leur dis. Parfois, je ne dis pas devant les parents parce que je ne veux pas vexer mes potes. Mais parfois, je dis viens voir tonton 2 secondes. Viens me voir 2 secondes. Tu me vois, viens voir. Dis pas ça. J'ai le fils d'un pote, une fois il parlait des cours, il dit hey, je crois qu'il n'y a pas français demain. Je crois qu'il n'y a pas français. Ouais, ça pique un peu. Ouais. Bah, ça pique de ouf, t'as 40 ans là, ça y est. Ouais. Je crois qu'il faut qu'il ait cours de français rapidement là. Oui. Il faut que le prof revienne. Il y avait un queue il y a 3 semaines, il est où le putain de queue? Je l'avais le queue aussi. Ouais. Oui. Je crois qu'il n'y a pas français, je crois le prof il n'est pas là. Ça y est, on a basé tous les queues de l'histoire. Ouais. Non mais moi je trouve ça te rend dingue. Ça fait partie des trucs qui peuvent te rendre dingue. Mais en fait, alors ça me rend dingue parce que moi je m'arrête et je dis, bah, il y a encore un gars qui a dit je crois, il n'y a pas. Les deux qui nous filment, vous avez quel âge là? Ils ont 20 piges. Voilà, 21. Ils sont, bah, je vois pas le gars. Si, il y a un problème, je te jure qu'il y avait un mot en plus, il y a encore pas si longtemps que ça. Et ce qui me rend ouf encore plus en boomer, c'est qu'il y ait des gars que ça énerve pas. Ouais. Et qui. Mais regarde, ils sont morts de rire d'ailleurs, ils s'en foutent. Et ils disent, je crois que t'as raison. Je crois qu'il n'y a pas français en plus. Je crois que t'as raison. C'est dur. Ça me rend ouf. C'est dur. Ouais, ça me rend ouf. Et ce qui me fait chier, c'est qu'avant, je ne m'attardais pas sur… Il regarde son pote maintenant. Ce qui me fait chier, c'est qu'avant, je ne m'attardais pas sur ces trucs-là. Je ne les entendais même pas, en fait. Ouais. Et je me dis, ça y est, je vieillis, puisque j'entends ça, ça me choque, je m'y attarde. Je dis, viens voir tonton 2 secondes. Pourquoi tu dis, je crois, il n'y a pas? Tonton te le dit, tu as l'air bête quand tu parles comme ça. Après, tonton, c'est un conseil que tonton te donne. Je suis même pas son tonton. Ouais, d'accord, mais en même temps, on l'a tous eu, ce tonton. Oui, mais les miens sont morts. Ok, d'accord, ok. Putain. Là, t'es venu me foutre un somme de fou avant de monter sur scène. Mais non, maintenant, on va parler de plein de choses cool. Seb. Est-ce que le côté, justement, bah maintenant, j'y suis, voilà, je suis dans la quarantaine, boomer, ok, ma fille qui a 12 ans, elle me traite de boomer. Ta fille qui a 12 ans? Ouais. T'as une fille qui a 12 ans, toi? Ouais. Le gars vit dans un caisson d'oxygène. C'est toi qui éduques tes enfants ou bien vous avez quelqu'un qui le fait à l'année pour vous? Non, parce qu'elle est cool. Mais donc tu vois, elle me traite de boomer. Ok. Mais
j'ai l'impression d'avoir basculé, dis-moi si je suis tout seul, aide-moi, je t'en supplie, d'avoir basculé dans le côté, putain, c'était mieux avant quand même. On était peut-être cons différemment, mais c'était mieux avant. Est-ce que tu es dans ce côté-là, toi, un peu nostalgique, de c'était quand même mieux avant? Écoute, pour l'instant, je ne suis pas encore vraiment dans le c'était mieux avant. Je suis dans le ah, tu te rappelles comment nous on faisait? L'autre jour, je me suis rendu compte d'un truc. En fait, j'adore la technologie. Moi, je suis un gros geek. Tu vois, il y a un nouveau téléphone, je suis à fond. Ouais. Une nouvelle appli, je la prends. Tu vois, je peux effacer une ancienne appli pour télécharger une nouvelle parce que j'ai plus de mémoire pour. Ok. Parce que ça reconnaît des baskets. Je peux clairement partir dans ce délire. Et voilà, bim, des Converse. Bon, je le savais, mais quand mon même, téléphone aussi. Voilà, je peux clairement avoir ce délire-là. Mais ce qui me touche, et là où j'aime bien comment nous on a vécu le truc, c'est que je me suis rendu compte l'autre jour que quand tu voulais un album qui sortait, tu étais obligé d'aller l'acheter, gars. C'est-à-dire que. D'abord, tu l'écoutais à Virgin Megastore. Ouais, quand tu pouvais y aller. Moi, j'étais obligé de demander la permission à ma mère. J'ai dit, maman, il y a un album d'un groupe que j'aime bien qui est sorti. Est-ce que je peux aller acheter le délire? Elle dit, non. Non. D'accord. Donc en fait, Pas d'explication. il n'y a même pas. C'est non. C'est-à-dire que. Et puis une fois qu'elle disait oui, je prenais le bus parce que j'habitais loin de la ville. Je prenais un bus, gars. Fallait vraiment aimer le groupe, t'imagines? Ah ouais, faut le mériter. J'allais au Virgin de chez moi, à La Réunion, à Saint-Denis, il s'appelait Megatop. J'allais chez Megatop et j'arrivais et je me disais, putain, faites qu'il l'a encore parce qu'il y a des fois, ils l'ont plus. Ah putain, on vient de vendre le dernier. Et allez. Ça, c'est joué ça. Et je me dis, je sais pas, ça avait un charme quand même, tu vois. Et après, une fois que tu l'avais acheté, tu refaisais le chemin inverse pour aller l'écouter, gars. Ouais. Parce que tu n'avais pas écouté chez les gars qui habitaient à côté de chez Megatop, il fallait rentrer chez toi. Donc je reprenais le bus dans l'autre sens. T'imagines? Je l'avais déballé dans le bus, j'avais enlevé le petit livret du CD. Avant, on écoutait la musique sur des ronds qui brillaient. Okay, j'avais déballé la musique, les paroles, je lisais ça dans le bus. Je me rendais un peu malade parce qu'il y avait beaucoup de virages pour aller chez moi. Je me disais, ok, il faut que j'arrête de lire les paroles. Il faut que j'arrête de lire les paroles. Et j'arrivais chez moi, je montrais à ma mère, je dis, maman, je l'ai eu. Elle n'en avait rien à foutre. Est-ce que tu as fait tes maths? Après, tu pourras l'écouter. Après, tu pourras l'écouter. Ça, on l'a tous eu, ça. Bravo. Ouais. Donc, j'adore comment les gars qui ont l'âge que j'avais à cette époque-là, aujourd'hui vivent leur époque à eux. J'aime bien qu'ils aient accès à tout ça. Je trouve ça cool. Mais je trouve ça assez charmant aussi comment nous, on a galéré pour avoir certains trucs. Est-ce que ça t'a changé aussi, pardon, là, je reviens sur le côté artiste, du coup. Est-ce que ça t'a changé, toi, Manu, l'artiste qui monte sur scène pour un one-man? Est-ce que tu écris différemment aujourd'hui? Tu as un autre œil? Moi, ce que je disais toujours à la fin des émissions de radio, quand je faisais de la radio, c'était soyez curieux. Moi, je pense, ce qui m'a sauvé, entre guillemets, alors pas de l'âge qui passe, mais d'être, je serais peut-être plus boomer ou plus je sais pas quoi, plus râleur, si j'étais moins curieux. C'est-à-dire la curiosité, être curieux, tu vois. C'est très difficile d'être curieux quand tu as tout à dispo, tu vois. Tu vois, des gars de mon équipe, je leur dis un truc, je sais pas, sur de la bouffe, du vin, de la zik, j'en sais rien, des basques, sur n'importe quoi, un truc de pop culture. Ah ouais, c'est cool. Ils en ont rien à foutre puisque l'info est là, donc ils vont pas la chercher. Moi, j'adore aller chercher l'info encore aujourd'hui, tu vois. Aller m'intéresser, essayer de capter le truc, essayer de savoir si j'aime en fait. Est-ce que je savais, tu vois? Et c'est ça qui peut t'inspirer. Et c'est ça qui m'inspire. Et c'est ça qui fait que ce spectacle-là, merci d'avoir fini ma pensée. Et c'est ça qui fait que ce spectacle-là n'est pas uniquement le spectacle d'un gars qui dit c'était mieux avant, etc. Mais qui, je pense, vit avec son temps. Je pense. Après, évidemment, il y a des délires où je fais putain, les gars, sans déconner. Il y a un de mes gars là, vous allez le voir, si vous voulez, je vous montrerai lequel c'est. Ça peut vous faire un petit boost d'audience. Qui a dit, parce que ça peut le faire. Ouais. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Je vais montrer des langoustines. Ouais. Voilà. C'est super bien les langoustines déjà. Voilà, je fais ça. J'y étais. Je vais montrer des langoustines, voilà.
Il me dit, mec, dis-moi pour les fruits de mer, parce que j'en bouffe jamais et tout, je sais pas trop ce que c'est. D'accord, je fais, ah, ok, bah ça c'est des huîtres, ça c'est des crevettes, et ça c'est des langoustines. Il dit, ça c'est langoustine, ah c'est ça langoustine, je fais. Voilà, c'est comme des tout petites, enfin je sais pas, c'est cousines du. Enfin je sais pas, tu vois, puis tu pars dans un truc, tu sais pas trop non plus au final. Mais bon, je sais que c'est les langoustines, tu vois. Et il m'a dit, ah ouais d'accord, les langoustines, ok. Ok, comme moyen mémotechnique, je sais que les langoustines, elles ont des mains. Je veux Des bien. mains, gars. Tu peux nous présenter du coup après? C'est gentil. Je vais vous le présenter, puis vous me l'amenez, vous me déposez chez les flics. Et puis, On des va s'en mains, occuper. le gars a dit des mains. Ouais, mais il s'en rappellera du coup. Ah bah oui, Ouais. ouais, nous aussi le problème c'est que Oui, c'est on ça. charrie toute la journée avec ça. Mais il a dit des mains, Ok. voilà. Et la jeune Je sais génération. plus pourquoi je l'ai balancé, gratos, mais... Si, parce qu'on parlait de ces jeunes, là, rarement à ces Ouais. têtes-là. Après, on a goûté. Après, je lui ai dit, bah, tu n'oublieras pas maintenant. Déjà, ça, tu te doutes bien que ça apporte un autre nom. Il y a certainement un mot qui va mieux avec ce bordel, non Ouais, non, je sais pas. Bah, c'est des pinces. Voilà. Ah, d'accord, oui, effectivement. Bah voilà, peut-être que si on fait ah, ça fait mal. Ça pince. Voilà. Voilà, bien joué. Et puis après, je lui ai fait goûter et comme ça, je lui ai dit, sois curieux, tu vois. Pas tout d'un coup quand même. Pas tout. Bah, il a Parce fait qu'un une plateau de fruits de mer, ça il peut a être long. fait une allergie. Ah, ouais, c'est ça, clair. ça peut être très très long. Je voulais que tu me dises un mot sur cette jeune génération. Je parce suis que là, vieux, j'ai 1000 ans. En fait, je me rends compte. Ben j'ai non, 1000 ans. ben non, mais non. C'est juste que tu as de l'expérience, c'est pas pareil. Et justement, avec cette expérience, quel regard tu portes sur la jeune génération, notamment d'humoristes? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de place, et à la fois si, parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui font qu'on peut être visible très vite Ouais. et que ça peut marcher aussi très vite. Quel regard tu portes sur cette génération-là, en termes d'humour? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gars. Ouais, souvent on me dit, moi j'aime bien Nana, et on me dit un nom Ouais. que je connais pas. Alors pourtant je disais que j'étais curieux, c'est vrai. Hein. Après quand on me dit, je vais voir, j'essaye d'aller voir, de prendre le temps de. Mais parfois j'ai l'impression qu'il y a. Après moi, tu vois, si quelqu'un qui m'était cher me disait, ouais, je veux faire ça, j'essaierais quand même au début de dire, ah, mais c'est quand même de faire autre chose, peut-être d'abord Ah ouais dans un premier temps. Ah oui, c'est pas facile comme métier. C'est pas facile, ça peut être cruel même. On en parlait avec Camille Lelouch il y a quelques jours, Ouais. qui se rend malade avant un spectacle. Alors, pas trop pour la chanson, mais dès qu'il faut faire rire les gens, Ouais. elle se rend malade avant chaque scène. Et tu te rends compte que c'est-à-dire que tu peux te rendre malade alors que ta salle est pleine. Donc imaginez ce que vivent les gens dont la salle est vide. Ah, c'est fou. Ou les gens dont la salle... Alors, c'est même pas une question de démarrer, mais les gens qui, au bout d'un certain temps, remplissent toujours pas. C'est-à-dire que tu sais même pas pourquoi tu as peur, en fait, avant de monter sur scène. C'est très dur. Et il faut être... je pense que si c'est pas vraiment vital et que si tu peux faire autre chose, voilà, ça c'est un conseil de boomer. Si tu peux faire autre chose, mais barre-toi, quoi. À l'époque, c'était passe ton bac d'abord. Ouais, passe-toi avec C'était ça. ça. Non, mais je me dis parfois, certains soirs, quand j'ai démarré, quand j'ai fait la première partie de GAD en 2007. En 2007, pourtant j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été ce gars-là, depuis que je suis petit. Mais certains soirs, je me disais, attends mec, est-ce que tu veux vraiment faire ça, gars? Tu t'es demandé qu'est-ce que je fous là? Ben, bien sûr. Déjà, des fois, j'ai joué devant les salles, il y avait 7 personnes. Déjà. Donc en fait, tu sais même pas si ce que tu fais est bien, puisqu'il n'y a pas de gars pour rire. Tu sais même pas si t'es drôle, en fait. Ouais. Bon, je grossis le trait, mais c'est un peu Non, ça. mais bien sûr. Et puis après, je voyais l'aisance des gars, des anciens d'étoliers, de GAD, etc. et tout, de dire, attends les gars, moi, voilà, cette espèce de truc de savoir, tu vois. Attends les gars, moi, je vais pas là, non. Si, ils avaient une espèce de. Et je me disais, mais moi, j'ai pas ça. Je sais même pas, moi, je dis oui à tout, je dis, ah bon. Je pense qu'à l'époque, pour moi, les langoustines, elles avaient des mains, tu vois. Tu vois, non, mais c'est vrai, en fait, je réalise ça, là. Tu vois. Donc si quelqu'un que j'aime beaucoup me dit ouais, je te jure je veux faire ça et que je vois qu'il y a encore un doute, si c'est quelqu'un qui arrive et qui nous tue tous par terre de rire et qu'on est en train de crever et tout, je dis bah mec évidemment prends le micro et vas-y fais-le à notre place à la limite, tu vois. Bien sûr. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit ça et que je sens que c'est un truc plus de mode ou que cette personne-là pourrait faire autre chose ou que je sens peut-être que dans quelques temps cette personne-là va se rendre compte que c'est pas ça mais plutôt ça.
Ah oui, je lui dirais, c'est sûr. C'est pas cool de dire vas-y fonce, parce que ça voudrait dire que t'es pas très sympa comme gars quand même. Ouais. Je pense. Très vite. Ouais. Dernier mot, on a dans l'émission un majordome, barman, qui fait les cafés, les croissants. Il sort quelques vannes de temps en temps. Il a un seul défaut, mais tu vas me comprendre. Tu vas tout comprendre. Ok. Il s'appelle Thierry. C'est vrai. Ouais. Tu peux lui passer un petit message. Thierry, putain, Thierry. Quoi. Bah, Là, déjà, je fais référence à un sketch forcément, mais. déjà, Thierry, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais qu'on n'est pas loin de. On est vers le même âge. Je sais que, voilà, t'es peut-être le papa d'un des deux gars qui tire la cam. Oui, c'est possible. Je- Il a tiré une tronche, genre, j'espère que c'est pas moi. Mais j'ai une tendresse particulière pour les Thierry. Je sais. J'ai une tendresse particulière pour les Thierry, pour ces prénoms D'un autre temps finalement. d'un autre temps. Même, c'est pas pour la charriade, hein, parce que je m'appelle Manu. Moi, ça n'existe plus. Depuis le président, ça a repris un petit peu Un de peu, trucs. quand même, hein. Mais Ouais. sinon, il n'y a plus de Manu. Manu, tu sais que si un gars arrive, il s'appelle Manu, tu sais qu'il va arriver, il fume. Ou au moins, il a du feu. Ouais, carrément. Il va te dire, ouais, carrément, en sortant son briquet. Ouais, c'est vrai. Seb, c'est pas non plus. Et ça commence là. Hein. Voilà. J'arrive juste derrière Manu, je pense. Le Sebi, ça. Tu vois ce que je veux dire? Eh non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bien que tu me prépares en fait. Seb, tu vois? Ouais. Tu vois? Oh là là, j'en ai chié, tu sais moi, les 80. Plus Seb, beau, c'est beau bien et comme tout. t'es, tu fais très Alors. jeune et tout, mais si on. En fait, en vrai, c'est que ton prénom. On dit, tu vas voir, j'ai un pote qui arrive, il est super mignon, il fait pas son âge, il est bronzé de ouf, il est grand, il est assez beau gosse. Comment il s'appelle? Seb. Seb? T'es sûr? N'importe quelle personne va dire, ce gars-là s'appelle Seb. Ok, bah j'attends de voir le délire. Ok. Il y a quand même une petite bande-annonce un peu, tu vois? Donc je m'appelle Je- comment normalement? Avec ce physique-là, je m'appelle comment? Ah, tu veux ton compliment. Hein. Non, non, non. Eh ben alors, Là, je- j'ai peur justement, je sais pas. Non, non, Non? Moi, je vois un truc un peu Quinry, tu vois, un truc un peu. Tu vois, pas Stenson, mais. Ok, on valide. C'est cool. Manu, merci en tout cas. C'est Salut, vraiment Seb. cool. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Un Et on plaisir. finit chaque interview avec le petit selfie si ça te dit. Vas-y, ouais, ok. Allez, top. Fais bien mon Merci Stens. beaucoup, Stens. Merci Manu, c'était cool. Avec plaisir.